Hello tout le monde, on en est déjà à la 4e vidéo d'accompagnement du concours InnoCup Junior. Donc dans cette vidéo, on a voulu vous parler un petit peu des droits d'utilisation sur Internet. Donc les droits d'auteur, comment ça fonctionne, quand on trouve un contenu, comment savoir avec quel droit il est protégé et comment on peut le réutiliser. Pour nous aider, on rencontre Thomas qui est membre de la SCOP La Péniche et c'est une structure qui travaille sur le web collaboratif. Sur Internet, on a souvent l'impression qu'on peut tout utiliser, enregistrer, réutiliser. Alors comment ça fonctionne finalement, les propriétés et les droits qu'on a sur des médias en ligne? Par défaut, tous les contenus sur Internet, faute d'informations autres, sont protégés par les droits d'auteur. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas réutilisables librement comme on veut. Le droit d'auteur, il y a un droit moral, la personne est propriétaire moralement de sa création et c'est inaliénable. Et puis à côté de ça, le droit patrimonial, elle peut, à partir de ce droit moral, permettre de la vente, la mise à disposition, du prêt, de la location de contenu, de création. Qu'est-ce qu'on risque finalement si on n'est pas vigilant sur ces droits d'utilisation? Le cadre légal peut être assez sévère, mais concrètement, il y a des risques qui sont plutôt si vous faites une vidéo et que vous ne respectez pas les droits d'auteur, en reprenant des contenus, des visuels, des images, de la musique, qui n'est pas libre de droit, vous risquez la vidéo risque d'être retirée de YouTube, notamment si c'est YouTube que vous utilisez. Au mieux, votre vidéo sera retirée, au pire, vous risquez des condamnations, des amendes. Voilà. Comment on peut vérifier les droits qu'on a sur un média, avec quel symbole ou nomenclature il existe pour les identifier? Alors, il faut privilégier l'utilisation de contenus qui sont libres de droit. On parle de contenus, notamment les Creative Commons, qui sont des contenus libres de droit. Il y en a un certain nombre qui existent. Il y a différentes licences associées à ces Creative Commons, symbolisées par CC, à minima. Et ces Creative Commons, qui se découpent il y a 6 licences principales, on va dire, autour des Creative Commons, qui vous permettent une réutilisation facile des contenus identifiés de cette manière-là. Les principales et les plus faciles à reprendre et les moins restrictives en usage, ce sont ce qu'on appelle le CC BY, qui vous permet de réutiliser le contenu comme vous le voulez, vous pouvez le modifier, le vendre, en fait ce que vous voulez. La seule condition qui vous est imposée, c'est de citer la source, de citer l'auteur du contenu initial. Ça, c'est la première et la plus large en termes de réutilisation possible. La deuxième, qui vous donne beaucoup de droits également, c'est ce qu'on appelle le CC BY SA, le SA étant Share Alike, avec un anglais qui est le mien. Cette licence, elle vous permet de faire tout ce que vous voulez avec le contenu. Elle vous oblige juste à citer toujours pareil l'auteur. Et également, elle vous oblige à le partager dans les mêmes conditions de droit que le contenu initial que vous avez réutilisé. D'autres contenus Creative Commons existent. Il y a des contenus Creative Commons avec les mêmes attributs que ceux que je viens de citer, mais auxquels on ajoute des restrictions supplémentaires. On ne peut pas les utiliser dans une logique commerciale. Ça, c'est le NC. L'autre type de licence Creative Commons, c'est le CC-ND, non dérivative, c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de modifier le contenu. Une autre licence existe qui est le domaine public, qui peut être caractérisé par du CC0 ou domaine public. Là, vous avez pareil, une réutilisation, mais toujours de la même manière, donner la source. Vous avez différentes combinaisons de licences qui sont explicites, elles doivent l'être en tout cas, sur les contenus que vous choisirez. Et alors, où et comment on peut trouver des médias qui soient libres de droit, qu'on pourra réutiliser? Alors, il y a pas mal de sources. Le plus simple déjà, c'est d'utiliser des moteurs de recherche. À partir du moteur de recherche le plus utilisé aujourd'hui, ce qui est Google, sur les images, Google vous propose des filtres qui vous permettent de choisir de n'afficher que des images en Creative Commons, notamment. Ce qui vous permet d'avoir déjà un panel qui vous est proposé, donc vous êtes à peu près sûr que vous n'allez pas tomber à côté et prendre un contenu protégé. Ensuite, vous pouvez utiliser un outil enrichi par une communauté, Wikimedia Commons, qui permet également de retrouver des visuels libres d'accès, de réutilisation, dans la limite où on respecte, toujours pareil, les critères de citer la source. Et puis un autre outil qui est très utile, notamment pour les images, qui est Flickr. Donc, qui est un outil de stockage de photos, principalement, où là, vous avez un espace qui s'appelle Flickr Creative Commons, que vous trouvez très facilement, sur lequel vous allez trouver les différents niveaux de Creative Commons dont on a parlé tout à l'heure. Parfois, quand on fait des recherches, on perd le filtre Creative Commons, donc c'est important de bien vérifier cet élément-là pour être sûr de ne pas casser, entre guillemets, les droits d'auteur. Autre outil qui va vous être utile si vous cherchez des effets sonores ou de la musique pour accompagner vos vidéos, sur YouTube, avec un compte, Google donc, vous allez pouvoir, une fois que vous êtes connecté sur YouTube, en mode creator, c'est le terme YouTube, utiliser une librairie de musique libre de droit, et puis également des effets sonores, où là il y a moins d'enjeux de source, parce qu'elles ne sont pas forcément mentionnées,
qui vous permettra d'abord de récupérer des bruits de crépitement d'une flamme, de pluie, de vent. Voilà. Et une autre chose, si vous tombez sur l'image de vos rêves, celle qui va parfaitement avec votre contenu mais qu'elle n'a pas les bons droits, n'hésitez pas à contacter également les créateurs de l'image. Il suffit parfois d'un petit mail, l'informer, bonjour, vous présentez votre projet, qu'est-ce que vous voulez en faire. Et c'est possible qu'il vous accorde tout à fait, soit il changera la licence de son contenu pour vous permettre de le réutiliser et aux autres qui suivront également, soit vous accordera une autorisation pour l'utiliser. Je vous laisse le souhaiter gratuitement. Parfois, ils vont vous demander aussi une participation, mais vous n'êtes pas obligé de la prendre dans ce cas-là. On vous mettra des ressources en pied de vidéo dans le texte explicatif de la vidéo. Vous retrouverez un certain nombre de ressources et de liens vers des espaces où vous allez pouvoir trouver à la fois de l'image, de la photo et du son libre de droit. Merci Thomas. Et donc, est-ce que tu voudrais donner un conseil ou dire quelque chose pour encourager nos participants ? Et ben donc, bonne création. Je vous invite aussi, si vous utilisez des images Creative Commons dont tout le monde peut bénéficier, à repartager vos créations de la même manière. Ça enrichit on va dire, la communauté, les biens communs, on va dire, de créatifs. Et surtout, j'insiste, citez vos sources d'origine. Si vous partagez vos contenus en Creative Commons, vous serez content que les gens qui réutilisent vos contenus vous citent comme auteur, créateur du contenu initial. Merci et bonne création de vidéo. Tombe pas. Alors, je vous propose de résumer tout ce que nous a dit Thomas. Donc, toujours bien avoir en tête que tous les contenus sur Internet sont protégés par des droits d'auteur et d'utilisation, et donc bien penser à vérifier ces droits. Ensuite, pour avoir du contenu, vous avez 3 solutions. Soit vous trouvez un contenu qui vous plaît, et alors dans ce cas-là, il faut aller vérifier la licence avec laquelle il est protégé. Sinon, vous pouvez aller chercher directement du contenu sur une plateforme de stockage de données en Creative Commons. Mais attention, il y a plusieurs types de Creative Commons, et donc être vigilant à ça aussi. Et la troisième solution, qui est aussi quelque part la plus simple, c'est de créer vous-même votre contenu et de le partager comme vous le souhaitez. Voilà, on espère qu'avec tout ça, vous avez de quoi faire une belle vidéo tout en Creative Commons. Et on se retrouve très vite dans la dernière vidéo de coaching où on essaiera de vous aider à pitcher au mieux votre projet d'innovation en 3 minutes. Et d'ailleurs, dans cette dernière vidéo, on aimerait bien faire un truc un petit peu fun avec la marmotte, comme la mettre en scène, la faire parler ou autre chose. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous en faire part. Mais il ne faut pas que ça aille à l'encontre du bien-être de la marmotte, j'y tiens beaucoup. Voilà, on vous fait des bisous et on vous dit à très bientôt.